7 principes stoïciens pour cesser de se soucier de l'opinion des autres. Vous êtes-vous déjà senti écrasé sous le poids du regard et des attentes des autres, comme si chacun de vos gestes était scruté et jugé? Avez-vous l'impression que chacun de vos choix doit être approuvé par un jury invisible, ce qui rend chaque pas plus lourd, chaque décision plus angoissante? Cette obsession de l'approbation des autres peut devenir un fardeau insupportable, vous privant non seulement de votre paix intérieure, mais aussi de votre capacité à profiter de la vie. C'est une souffrance silencieuse, mais profondément destructrice, qui nous éloigne de notre essence et érode notre estime de soi. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien de renom, nous rappelle que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est dans votre façon de penser. Et si vous pouviez reprogrammer votre pensée pour échapper à cette prison mentale? Imaginez un monde où les chuchotements et les regards ne dictent plus vos actions, où vous êtes libre de suivre votre intuition et vos passions sans la peur paralysante du jugement. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 7 principes stoïciens qui vous libéreront de cette quête épuisante de l'approbation extérieure. Nous vous montrerons comment, à l'instar d'Épictète, ancien esclave devenu philosophe stoïcien, vous pouvez vous concentrer uniquement sur ce qui est en votre pouvoir, vos actions, vos pensées, votre vie, et laisser de côté ce qui échappe à votre contrôle, y compris l'opinion des autres. Épictète nous rappelle que les perturbations que nous vivons ne proviennent souvent pas des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons. Libérer son esprit de cette interprétation toxique est le premier pas vers une vie vraiment libre et épanouie. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir une perspective qui pourrait non seulement changer votre façon d'interagir avec le monde, mais aussi transformer votre vie quotidienne de façon concrète et mesurable. Il ne s'agit pas seulement de vivre mieux, c'est une révolution personnelle pour retrouver votre liberté et votre authenticité. Suivez les traces de Sénèque et de Musonius Rufus, qui ont également enseigné l'importance de se concentrer sur nos propres vertus plutôt que sur les opinions volatiles des autres. Si vous ressentez le poids des opinions des autres, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et préparez-vous à embarquer dans un voyage qui vous conduira à vous libérer de ces chaînes invisibles. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre vie? La réponse commence ici et maintenant. Commençons par le premier précepte. Délimitez notre sphère de contrôle. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé paralysé par la peur du jugement, retenant vos désirs les plus profonds pour répondre aux attentes des autres? Ce premier précepte stoïcien nous apprend à tracer une ligne claire entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, y compris les opinions et les comportements des autres. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, disait « Nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. » En comprenant et en intégrant cette distinction, vous pouvez commencer à libérer votre esprit des chaînes des attentes extérieures. Imaginez un monde où vous agissez selon votre propre volonté et non selon celle dictée par les perceptions sociales. Ce principe vous aide à résoudre une souffrance profonde, le conflit incessant entre vos désirs personnels et la pression de vous conformer à l'image que les autres veulent de vous. En pratique, il s'agit de reconnaître que, si nous pouvons influencer nos propres actions et réactions, nous n'avons aucun contrôle sur les pensées et les sentiments des autres. Pour mettre ce précepte en pratique, prenez chaque jour le temps de vous demander « Est-ce que cela dépend de moi ?» Cette simple question vous aidera à vous concentrer sur vos propres actions et à vous détacher des résultats qui dépendent d'autres facteurs ou d'autres personnes. Ce faisant, vous trouverez la paix intérieure et un plus grand pouvoir personnel. La perspective stoïcienne nous encourage à adopter une approche rationnelle des situations de la vie, faire clairement la distinction entre nos propres actions, sur lesquelles nous avons un impact réel,
et les événements ou opinions extérieures sur lesquels nous n'avons pas de contrôle direct. Ce discernement est essentiel pour vivre une vie moins stressante et plus épanouissante. En pratiquant ce discernement, nous nous libérons du fardeau inutile des soucis extérieurs et nous nous recentrons sur notre développement personnel et notre bien-être. Passons au second précepte, la valorisation de l'autosuffisance émotionnelle. Avez-vous déjà ressenti un vide intérieur après une vague de compliments ou de critiques sur les réseaux sociaux? Ce vide témoigne de notre dangereuse dépendance à l'égard de l'approbation extérieure, une quête qui peut éroder notre autonomie émotionnelle. Ce deuxième principe stoïcien nous guide vers la construction d'une forteresse intérieure où la seule approbation qui compte est la nôtre. Épictète, sage stoïcien, affirmait que si quelqu'un est malheureux, qu'il se souvienne que son malheur est dû à son incapacité à voir les choses telles qu'elles sont, ce qui dépend de son propre jugement, et non des choses extérieures qui ne dépendent pas de lui. Ce principe nous apprend à cultiver une indépendance où nos émotions et notre estime de soi sont gouvernées de l'intérieur et non dictées par des forces extérieures. Ce précepte répond à une profonde souffrance moderne, l'angoisse de ne pas être assez bien perçu par les autres. En valorisant nos propres jugements par rapport à ceux des autres, nous nous forgeons une robustesse émotionnelle qui nous protège des fluctuations de l'opinion publique. Cela nous permet de trouver la satisfaction dans notre propre approbation, réduisant ainsi notre dépendance à l'égard de validations externes qui sont souvent éphémères et superficielles. Musonius Rufus, un autre philosophe stoïcien, nous conseillait de pratiquer l'autosuffisance non seulement pour nos besoins physiques, mais aussi pour nos besoins émotionnels. En appliquant ce précepte, vous commencez par reconnaître et célébrer vos propres succès, petits ou grands, indépendamment de leur reconnaissance publique. Il peut s'agir simplement de tenir un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour ce dont vous êtes fier, sans vous soucier de ce que pensent les autres. Dans une approche plus profonde, ce précepte stoïcien nous incite à développer une résilience qui transcende les critiques et les louanges extérieures. Il s'agit de cultiver une perspective dans laquelle notre estime de soi et notre satisfaction ne sont pas influencées par des facteurs externes, mais sont enracinés dans une compréhension claire et lucide de nos propres vertus et actions. La valorisation de l'autosuffisance émotionnelle vous permet de naviguer dans un monde où les jugements sont omniprésents, mais n'ont pas le pouvoir de perturber votre équilibre intérieur. Approfondissons avec le troisième précepte, pratique de l'acceptation. Comment réagissez-vous face à des changements inattendus ou à des opinions divergentes? Ressentez-vous une résistance intérieure, une tension qui vous pousse à vouloir contrôler ou modifier ce qui est hors de votre portée? Ce troisième précepte stoïcien nous invite à accueillir le changement et à accepter les différences avec sérénité, en cultivant une résilience qui enrichit notre existence. Marc Aurèle, dans ses Méditations, souligne l'importance de s'adapter avec grâce aux caprices de la vie, accepter sans arrogance, lâcher prise sans lutter. Il nous rappelle que la fluidité avec laquelle nous acceptons les circonstances de la vie, qu'elles soient favorables ou défavorables, détermine la tranquillité de notre esprit. Ce principe s'adresse directement à une source commune de souffrance, la lutte contre l'inévitable. Dans un monde en perpétuelle évolution, la capacité à rester flexible face au changement et à considérer les opinions divergentes comme des occasions d'apprendre et de grandir est une compétence vitale. L'acceptation n'est pas synonyme de passivité ou de résignation, mais plutôt d'une profonde compréhension du fait que certains aspects de notre environnement sont tout simplement indépendants de notre volonté. Sénèque, un autre grand stoïcien, a donné ce conseil. La vie est comme un jeu de dés. Si le résultat n'est pas celui que vous espériez, jouez du mieux que vous pouvez avec les dés que vous avez reçus. Cette métaphore illustre parfaitement l'essence de l'acceptation. Utiliser ce que la vie nous offre
de la manière la plus vertueuse et la plus efficace possible, sans perdre de temps en regrets ou en désirs inassouvis. Pour intégrer ce précepte dans votre vie, commencez par observer vos réactions aux frustrations quotidiennes. Entraînez-vous à réagir avec un esprit ouvert et une disposition calme, en considérant chaque défi comme une occasion de renforcer votre pratique de l'acceptation. Cette approche transformera non seulement votre expérience personnelle, mais enrichira également vos interactions avec les autres, en vous permettant de réagir avec compassion et compréhension, plutôt qu'avec jugement ou irritation. Avançons au 4e précepte, le pouvoir du détachement. Avez-vous déjà ressenti l'impact écrasant de l'opinion des autres sur votre bien-être? Comment cette préoccupation constante du jugement extérieur façonne-t-elle votre vie quotidienne? Ce chapitre explore le puissant principe stoïcien du détachement, non seulement des possessions matérielles, mais aussi des perceptions des autres, afin de libérer notre esprit et de vivre avec authenticité. Épictète, le philosophe stoïcien, affirmait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. » En apprenant à nous détacher des opinions et des jugements extérieurs, nous pouvons maintenir notre tranquillité intérieure malgré les tempêtes qui nous entourent. Cela nous aide à reconnaître que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester maître de nos réactions. Le détachement enseigné par les stoïciens n'est pas une froide indifférence ou un retrait de la vie sociale. Au contraire, il s'agit d'une approche libératrice qui nous permet d'interagir avec le monde d'une manière plus objective et moins émotionnelle. En pratiquant le détachement, nous nous libérons de la dépendance à l'égard de la validation externe, renforçant ainsi notre autonomie émotionnelle. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, a illustré ce concept en disant « La tranquillité vient de l'abandon ». En nous détachant des résultats et des attentes, nous pouvons nous engager pleinement dans nos actions en toute sérénité, sachant que nous avons fait de notre mieux, quelles que soient les réactions des autres. Pour intégrer ce précepte dans votre vie, commencez par observer les moments où vous êtes excessivement préoccupé par ce que les autres pourraient penser. Posez-vous la question suivante. Cette préoccupation ajoute-t-elle de la valeur à ma vie ou me limite-t-elle? Progressivement, travaillez à recentrer votre attention sur vos propres valeurs et actions, sur ce qui est vraiment sous votre contrôle. En approfondissant ce principe, nous découvrons une dimension plus riche du stoïcisme qui enseigne que se libérer de l'attachement aux opinions extérieures nous permet non seulement de vivre avec moins de stress, mais aussi de réaliser notre véritable potentiel. En cultivant la résilience intérieure par la pratique du détachement, nous gagnons une liberté inestimable, celle de choisir comment nous répondons aux aléas de la vie, sans être emportés par chaque vague d'opinion ou de critique. Approfondissons avec le 5e précepte, concentration sur le développement personnel. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser à la façon dont les autres vous perçoivent? Cette préoccupation constante est-elle pour vous une source de stress? Ce chapitre explore le principe stoïcien qui consiste à concentrer son énergie non pas sur les jugements extérieurs, mais sur l'amélioration de soi, une voie qui mène à une plus grande paix intérieure et à l'épanouissement personnel. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie qu'essayer de plaire aux autres ou de se conformer à leurs attentes est une source d'insatisfaction perpétuelle. En revanche, cultiver des qualités intérieures telles que la sagesse, la résilience et la compassion envers soi-même nous permet de garder les pieds sur terre, quelles que soient les fluctuations des opinions. Épictète, avec sa sagesse pragmatique, nous rappelle qu'il ne faut pas se laisser perturber par les opinions des autres. Si quelqu'un vous dit que vous êtes stupide, ne vous inquiétez pas car c'est sa perception. Concentrez-vous sur vos réactions et restez fidèle à votre jugement et à vos principes. Ce précepte soutient l'idée de ne pas se laisser influencer par les critiques extérieures, mais plutôt
de se concentrer sur son propre développement. Pour appliquer ce principe au quotidien, commencez par définir clairement vos valeurs et vos objectifs personnels. Ensuite, engagez-vous dans des activités qui renforcent ces valeurs, qu'il s'agisse de formation continue, de méditation ou de service à la communauté. Cela peut renforcer votre caractère et vous rendre moins dépendant de l'approbation extérieure. En cultivant une solide autosuffisance émotionnelle, comme le suggère Musonius Rufus, nous augmentons notre capacité à vivre selon nos propres critères, à l'abri de tout vent d'opinion. Il n'y a rien de bon que l'âme tranquille qui se suffit à elle-même. Cette tranquillité d'esprit, selon les stoïciens, est la véritable liberté. Un autre exemple de l'application de ce principe peut être tiré des enseignements de Sénèque, qui nous conseillait de mesurer nos progrès non pas en fonction des louanges ou des critiques des autres, mais en fonction de notre propre capacité à rester fidèle à nos principes. Il a écrit « Ne vous inquiétez que de vos propres défauts. En nous concentrant sur notre propre amélioration et en rejetant les distractions extérieures, nous pouvons réaliser un potentiel personnel bien plus important. » Approfondissons avec le 6e précepte, le respect de la vérité intérieure. Vous êtes-vous déjà senti poussé à agir contre vos convictions en raison de la pression sociale ou de la critique? Comment cela vous a-t-il affecté mentalement et émotionnellement? Ce chapitre examine le pouvoir du respect de la vérité intérieure, un pilier central de la philosophie stoïcienne qui vous encourage à rester fidèle à vos principes, même face à l'opposition. Selon Marc Aurèle, il est essentiel que vous accomplissiez chaque action de votre vie comme si c'était la dernière. Cette citation illustre l'importance de vivre en permanence en accord avec ses principes, sans se laisser influencer par les opinions changeantes des autres. Respecter sa propre vérité intérieure permet non seulement d'assurer une cohérence morale, mais aussi de renforcer l'estime de soi. Épictète, dans ses discours, nous rappelle que nous devons être les gardiens de notre propre intégrité. Ne te vante pas de tes actes ou de tes paroles, tant que tu n'es pas certain qu'ils sont en accord avec les principes de la raison. Ce conseil est vital pour ceux qui cherchent à rester ancrés dans leurs convictions. En restant fidèles à ces valeurs, on s'immunise contre les critiques destructrices et la volatilité de l'opinion publique. Cultiver la vérité intérieure nécessite une introspection régulière et un engagement à vivre de manière authentique. Prenez chaque jour le temps de réfléchir à vos actions et à vos motivations. Posez-vous la question suivante. Ces actions reflètent-elles ma vérité intérieure? Cet exercice de réflexion vous aidera à renforcer votre caractère et à vivre avec intégrité, quelles que soient les attentes extérieures. D'ailleurs, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, souligne l'importance de cette pratique. Rien n'est plus honorable qu'un cœur inébranlable, ancré dans la vertu. En cultivant cette fermeté de caractère, nous pouvons affronter les défis de la vie, non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de démontrer notre résilience et notre fidélité à nos principes. Enfin, l'application de ce principe dans notre vie peut être considérée comme un engagement envers nous-mêmes, à ne pas dévier de notre chemin, même sous la pression. Cela demande du courage, mais aussi une profonde compréhension du fait que la seule approbation dont nous avons besoin est celle que nous nous donnons à nous-mêmes. Voici venu le temps de notre dernier précepte. Memento mori, la libération ultime par le souvenir de la mort. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact libérateur que la prise de conscience de notre propre mortalité peut avoir sur notre perception des opinions d'autrui? Ce chapitre clôt notre série en explorant un principe puissant qui invite à une profonde introspection, Memento mori. Ce rappel constant que la vie est éphémère nous aide à relativiser l'importance des jugements extérieurs et à concentrer notre attention sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, empereur philosophe stoïcien, nous l'enseigne à travers ses méditations. La vie de l'homme est un point dans le temps.
Son essence coule comme un torrent. Son corps n'est perceptible que par la pensée. L'ensemble de son âme est insaisissable. Ces mots nous rappellent que la vie est éphémère et qu'il ne faut donc pas perdre son temps à se préoccuper de l'opinion volatile des autres. La méditation sur la mort est une pratique stoïcienne qui nous permet de vivre avec audace et sincérité. En reconnaissant que chaque jour pourrait être le dernier, nous devenons plus aptes à agir selon nos convictions les plus profondes, plutôt que selon les attentes sociales. Cela favorise un engagement plus profond dans nos actions, purifier des distractions superficielles qui pourraient autrement détourner notre attention. Épictète nous exhorte à cette pratique en disant « N'attends pas que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tu seras en paix. » Cette approche nous aide à accepter la vie telle qu'elle vient, une compétence essentielle pour quiconque cherche à réduire l'influence des opinions extérieures sur son bien-être émotionnel. En définitive, l'introspection sur notre finitude nous permet de redéfinir nos priorités. Elle met en lumière les vraies richesses, les relations sincères, la poursuite du savoir et l'engagement dans nos passions. Ce principe nous incite à nous demander « Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je heureux de ce que je laisse derrière moi ?» En gardant le memento mori à l'esprit, nous apprenons à apprécier chaque moment et chaque interaction à leur juste valeur. Ce rappel de notre mortalité nous guide vers une vie plus authentique, plus centrée, libérée des chaînes de l'approbation extérieure. Préparez-vous maintenant à intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Rappelez-vous que chaque petit geste compte, car chaque instant est précieux. Accueillons cette nouvelle perspective, non pas avec tristesse, mais avec la volonté dynamique de faire de chaque jour l'expression de notre être le plus authentique. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage, la conclusion. Pour ne plus se préoccuper de l'opinion des autres, ces principes, qui vont de la maîtrise de notre sphère de contrôle à la méditation sur notre mortalité avec le memento mori, nous permettent d'affronter la vie avec une résilience et une indépendance renouvelées. Chaque principe abordé est un pas vers la libération du carcan des jugements extérieurs, nous permettant de concentrer notre énergie sur ce qui enrichit vraiment notre existence. En nous rappelant constamment que nous avons le pouvoir de filtrer ce que nous laissons influencer nos pensées et nos actions, ces enseignements stoïciens offrent une base solide pour une vie marquée par la paix intérieure et la satisfaction personnelle. Marc Aurèle, Épictète et de nombreux autres philosophes stoïciens que nous avons mentionnés ne se sont pas contentés de prêcher ces principes. Ils les ont vécus au quotidien, nous laissant un héritage de sagesse intemporelle qui nous guide encore aujourd'hui dans notre quête personnelle de vertu et de sens. Si cette exploration du stoïcisme vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à apprendre et à intégrer ces principes dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre engagement à travers les likes et les commentaires nous aide à diffuser ces précieux enseignements à un public plus large. Nous vous souhaitons succès et épanouissement dans votre application quotidienne de la sagesse stoïcienne. Merci d'avoir suivi cette série et que chaque jour soit une nouvelle occasion de vivre selon vos principes, à l'abri de l'emprise des opinions éphémères des autres. Rappelez-vous, ne vous souciez plus de ce que pensent les gens, n'est pas un simple conseil, c'est un chemin vers la vraie liberté. Merci encore pour votre attention et votre engagement dans cette quête de la sagesse stoïcienne. Restons en contact, partageons nos expériences et continuons ensemble à cultiver notre jardin intérieur.